All right. Charlie, tu es dev senior chez Octave Labs, qui est une startup montréalaise qui fait du reporting financier pour les actifs numériques, un genre de QuickBooks de la crypto. Mais pour de l'institutionnel, on a eu Mathieu Barry sur le podcast, votre co-founder. Mais là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est différent de la startup. On va zoomer in à l'intérieur sur un outil que vous avez construit, vous autres, qui est assez cool. Fait que récemment, tu as développé un outil open source qui s'appelle Dorothy. Je sais pas, parce qu'en français, c'est genre Dorothée. Fait que je vais essayer de le dire en anglais, Dorothy, tout le long. Comment tu me pitcherais Dorothy? Genre, c'est quoi que ça mange en hiver? Alors, pour te le pitcher rapidement, Dorothy, c'est une application qui te permet de simplifier le management et l'orchestration de AI agent, donc de intelligence artificielle, pardon. Ouais. Et en gros, c'est une application qui te permet d'avoir une interface et de simplifier toute la gestion, c'est ça, d'AI agent en simultané, OK. en Puis, moi, j'imagine que toi, clairement, en étant dev, puis en étant quand même, vous êtes quand même bleeding edge sur votre utilisation de l'AI chez Octave. T'as dû, disons, repousser les limites des systèmes plus que moi, parce que moi, je l'ai pas senti nécessairement le besoin de rouler, genre, plein d'agents en même temps, puis de contrôler ce qui se passe d'un point de vue macro. Fait que mon assumption un peu naïve, c'était genre, OK, ben c'est quoi, vous aviez genre plein d'instances de Cloud Code, puis là, vous explosiez les subscriptions. Fait que tu voulais essayer de faire une économie ou une gestion plus micro. C'est quoi le facteur initial que tu as dit, je pense que je vais builder un tool pour ça? bah, alors, c'est pas exactement ce pourquoi j'ai buildé ce tool-là, mais Ouais. effectivement, on arrive vite à Octave à la limite, de Claude Code et subscriptions, parce qu'on essaie toujours de regarder tous les nouveaux tools qui sortent et cetera, mais c'est pas vraiment le pourquoi. OK. C'est un peu on check tout ce qui se passe sur Twitter, et un jour, j'ai vu un gars qui avait, buildé une app, justement un peu comme Dorothy, où il manageait ses AI agents, avec une vue 3D dans un bureau, un peu comme un genre de jeu vidéo qui était trouvé super fun. Puis un soir, je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer justement d'utiliser Claude, puis de builder un truc un peu pareil à ma façon», tu sais, pour, tester un peu Claude, tester pas les limites, mais, un peu jouer avec, et ça a plutôt bien marché. Ça me l'a fait je pense en une nuit, j'avais un truc qui fonctionnait vraiment bien. Donc à la base, c'était pour le fun. Puis je me suis dit: «Tiens, faudrait que cette application, je pourrais l'améliorer pour, moi, en premier, essayer d'être plus efficace avec, l'AI et je sais pas, de démultiplier un peu la puissance de l'AI et de l'utiliser, au quotidien». Donc à la base, c'était vraiment Ouais. un test pour voir de quoi, Puis, explique-moi, ce que j'aime comprendre quand le monde s'outille ou se crée des tools un petit peu custom, là, comme vous avez fait, c'est quoi la douleur ou l'irritant que tu essayais d'éviter ou de minimiser? Est-ce que c'est genre avoir un paquet de tabs d'ouverts dans un terminal, à un moment donné, t'es comme, tu sais plus t'es rendu où, genre quel agent est rendu sur quelle branche, de quelle code base. C'est un peu ça qui te gossait, pis t'étais comme, il doit y avoir, je vais essayer de répliquer une vue, genre, plus top-down, plus genre, c'est un peu ouais, ça? exactement. C'est OK. À la base, nous, on utilise beaucoup Claude Code, OK. qui est un agent, un tools dans le terminal. Donc c'est vraiment une vue, basique, terminal du code, des lignes de code noir sur blanc, Mmh. et c'est vrai que tu arrives le matin, tu ouvres et puis tu te dis: «Bon, ouais, qu'est-ce qu'il faisait hier celui-ci? C'est quoi le est-ce que j'en ai encore besoin?» Peut-être tu es un peu vite perdu, dans tout ça, et souvent on est amené à retaper les mêmes commandes en disant: «Bah, OK, cet agent-là, il va utiliser, telle ou telle skills ou telle, fonctionnalité», Mmh. et on voit pas trop, il y a pas de retour visuel, il y a pas de c'est dur de garder le chemin et puis en mémoire tout ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, et c'est vrai J'ai l'im j'ai l'impression que le parallèle analogue à des vrais employés, là, des vrais humains, c'est comme si tu avais pas de centre de contrôle ou de dashboard où est-ce que puis pour catch up avec ce que tes employés fallait, tu faisais un call vidéo ou ben un chat dans genre 10 que conversations différentes, puis là tu essayais avec ces 10 conversations-là, tu essayais de te dire:
OK, puis comment que le projet avance? Comment que la compagnie va? C'est genre, c'est tough parce que c'est tout genre siloed, puis ça se multiplie. Fait que je vois ça un peu comme parallèle, ça fait-tu du sens ou bof? Ouais, exact. Bah, OK. on en parlera, je pense, un peu Ouais, plus, OK. après, mais c'est Puis la le première fois parallèle entre vas-y, vas-y. excuse-moi dude, ouais, la première fois que Mathieu nous en a parlé dans le Slack de la communauté Ça se passe, ça s'appelait pas Dorothy, ça s'appelait Cloud Manager. Pourquoi vous avez rebrand le niveau tool? Ouais, je sais pas si on peut appeler ça un rebrand parce que je pense qu'il y avait même pas de brand à la base. C'est j'ai vu qu'on utilisait Claude, j'ai même pas cherché, un nom ou quoi que ce soit. Tu sais, d'habitude, ça me prend genre, 1 semaine avant de trouver le bon nom et puis je perds du temps, pour rien. Ouais, Et Claude Manager, ça va être le nom de mon folder que j'ai créé à la base sur mon straight. sur mon Mac pour commencer. Et c'est vrai que c'était il y avait pas de brand, c'était vachement lié à Claude parce qu'on utilisait Claude. Mmh, Et le produit a un peu évolué, on supporte, Codex, Gemini, d'autres providers. très cool. Du coup, ça faisait plus de sens de s'appeler Claude Manager. Et alors Dorothy, ça reste lié à Claude, parce qu'on a choisi un prénom, féminin pour Claude qui est un prénom masculin, qui manage un peu, c'est un peu la femme de Claude qui manage Claude. Mais c'est plus pour avoir une c'est pas une marque, mais ouais, c'est ça, une brain, plus facile à marketer et à plus parlante. Ben Même oui. si le nom est vraiment moins parlant, mais Ben, non, mais moi, je trouve que c'est un bon move. Cloud Manager, ça fait genre DevTool, genre librairie super générique que tu fais installer. Ça a comme pas de personnalité nécessairement. Mais je suis curieux parce que je me demandais, Charlie, si tu allais me dire, mettons, dans ta réponse aussi, ben, on a vu la saga de CloudBot, MoltBot, OpenClaw, puis on s'est dit, d'un coup que ça lève notre affaire, on n'a pas le goût d'avoir des lettres, mettons, des lawyers d'Anthropic. Fait que, mais bon, tu me l'as ouais, pas dit, fait que je sais pas si c'était dans votre tête à ce bah, moment-là. non, ça s'est passé en même temps parce que Ouais, c'est coup du sort, je pense, mais ouais, on est très loin de la fame de Cloudbot ouais, et ouais. OpenClaw, donc c'est pas vraiment lié. C'est plus vraiment pour se donner une image, de produit à nous, comme tu disais, plus que vraiment Cloud Manager, Ouais. de tools geek et développeurs, OK. C'est sick, man. Puis là, j'ai le goût, je t'avais promis qu'on allait rendre ça pratico-pratique. Fait que j'ai le goût que tu prennes le temps de share ton screen un petit peu, tu sais. Fait que Yes. tu peux commencer à screen sharer. Puis moi, ce que je veux, c'est que à travers ça, que tu m'expliques un peu, OK, ben c'est quoi la vue que j'ai comme manager de Cloud Manager slash Dorothy quand je me login? Est-ce que c'est-tu ton daily rituel à cette heure de te login là-dessus? Je suis genre vraiment curieux. OK, fait que là, zoom in un petit peu si tu peux, sinon c'est pas grave. Puis explique-moi ce qu'on voit là. Est-ce que est-ce que c'est good le zoom ou? Oui, je pense que ça devrait aller. OK. OK, donc ça, c'est la page, on va dire la home page de Dorothy quand tu lances l'application. OK. Donc faut savoir que ça évolue beaucoup. Tous les jours, on push des nouveaux trucs. Ça ressemblait pas du tout à ça au début et justement, on l'a un peu adapté aux besoins puis à ce qu'on utilisait le plus. Là, au tout début, c'était une vue 3D, dans un open space, avec les agents, qui bougeaient et Hmm. c'était vraiment pas pratique du tout. C'était beau, c'était cool, mais à utiliser tous les jours, c'était impossible. Hmm. Et au fur et à mesure, alors j'ai surtout moi adapté à mes besoins et la vue que j'utilise le plus, c'est celle-ci. C'est un espèce de split de plusieurs, terminaux qui représentent chacun un agent, OK. où on peut voir leur nom, leur, sur le projet sur lequel ils sont en train de travailler. OK. Et ensuite on a des onglets où là tu peux switcher si vraiment, par exemple ici j'ai des agents spécialisés dans le marketing, ici spécialisés dans Octave, le dashboard qu'on développe. Hmm. C'est vraiment personnalisable, où on peut retrouver rapidement les types d'agents, les projets, faire un peu ce que tu veux. Tu peux ajouter des tabs si tu veux, bouger un peu les agents comme tu veux. C'est c'est ça moi qui, tous les jours, me fait gagner du temps. C'est d'avoir une vue personnalisée sur ce que je fais et d'avoir tout dans le même endroit. C'est trop sick, man. En fait, cette vue-là,
mettons que j'essaie de penser en économie de touches ou de keys que t'as pas à frapper, t'as pas à faire des switches entre des tabs, tu peux voir, mettons, c'est quoi, la grid, tu la décides, fait que tu peux décider combien d'agents tu vois en même temps, c'est ça? C'est ça, là, tu peux, si tu veux avoir une grille de 9, bon 9 ça devient C'est lourd, ça. voilà, faut être ultra avancé puis avoir beaucoup de choses à faire en même temps, mais par exemple, i 2 par 2 là, moi j'aime bien, tu as Ouais. une bonne vue, tu vois 2 agents en même temps. Ça c'est quand même c'est assez cool pour bosser rapidement. Ça te permet aussi de mine de rien, si tu as pas peut-être 5-6 écrans ou même 2-3 écrans, tu as quand même tout dans une seule vue, ce qui est ce qui est quand même nice. Moi, ça me permet de tu sais, des fois, quand je suis au bureau ou pas chez moi, de bosser sans avoir, besoin d'autres écrans et tu sais, je perds quasiment pas en efficacité et OK, ouais, je comprends. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'essaie de voir c'est quoi qui m'intéresse le plus, là, mais je sais qu'on avait parlé parce que là, tu dis ça, c'est un peu ton terrain de jeu où est-ce que tu vas être actif le plus, où est-ce que tu une relation puis des communications avec tes différents agents dans ton dashboard. Tu peux switcher entre les cases, mettre la grid que tu veux. Fait que c'est très day-to-day fonctionnel, opérationnel. oui, Mais explique-moi donc le concept de super agent. C'est où que ça rentre dans le décor et où dans l'interface carrément? exact. Donc le concept de super agent, c'est un agent comme les autres, sauf qu'il a un tools, un MCP en plus. Un MCP, c'est, Model Context Provider. C'est les tools qu'on build pour, donner des nouvelles fonctionnalités aux agents. Ouais. Le super agent, lui, le tools qu'il a en plus, c'est qu'il peut, à n'importe quel moment, il a accès au state des autres agents, à l'historique de ce qu'ils ont fait et il peut on va dire, les commander. C'est-à-dire leur donner des tâches, checker où ils en sont, un peu monitorer tout le système et c'est aussi lui qui, par exemple, quand on lui parle sur Telegram ou sur, des sources externes, qui est le point d'entrée pour ensuite, redistribuer les tâches aux autres agents. Fait que si t'es l'espèce de CEO de la boîte fictive d'employés virtuels qui travaille pour toi, le super agent, c'est ton genre de bras droit, ton project manager qui, lui, va pouvoir dispatcher tes besoins aux bons employés en dessous, mettons. Exact. C'est OK. c'est un peu c'est un peu weird parce que ça ressemble vraiment à tu gères un peu tes agents comme si tu gérais une compagnie. Tu vois? J'ai jamais géré de compagnie, mais tu sais, chacun a sa spécialité, chacun, tu peux lui parler directement, mais tu parles, pour aller plus vite, tu parles à son supérieur qui lui va checker ensuite. Enfin, c'est vraiment, tu manages ça comme c'est un peu bizarre, mais comme des gens Ouais. et Sauf qu'ils demandent pas d'augmentation puis ils ont pas de congé maladie. pas encore. Mauvaise blague. C'est ça. Non, mauvaise blague. Mais, OK, fait que le super agent, t'as dit qu'il y avait un MCP qui lui permettait d'avoir accès à l'état puis aux tools de tous les autres agents. Explique-moi un petit peu ou tu peux-tu me montrer quelque chose qui rendrait ça plus concret pour moi? Ouais, c'est ça. Carrément, je peux bon, il y a plusieurs, pages, il y a agent, tu vois? Et on a chaque chaque personne en lançant, Dorothy va être invitée à créer un super agent. OK. Et le super agent, il est là, donc tu sais, je peux même lui demander, le statut, de tous les agents. Mmh. Puis là, ça c'est modèle agnostique, hein, Charlie? Genre, C'est ça. À c'est à toi la qui base décides, ton super agent, c'est Claude avec Opus, mettons, genre. ouais, exact. À la base, je l'avais fait que sur Claude parce que moi j'utilise beaucoup Claude, Ouais, mais, on a eu, on je sais qu'à Octave, il y en a qui utilisent, Codex. On a besoin de Gemini pour générer des images. ouais. Enfin, du coup, c'était trop restreint à Claude et il y a récemment, je pense, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai ajouté le support, de Codex et Gemini et Ça du a-tu coup, été quand tu compliqué? Ça a-tu été dur? non, Non? c'est je vais pas te cacher que c'est Claude qui a fait une grosse partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Dorothy, a été build avec Claude, donc j'ai utilisé Claude pour j'ai je pense, j'ai pas écrit une ligne de code du 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 pro du projet. ouais.
je techniquement, je sais comment ça marche, donc je l'ai guidé, mais on peut dire qu'il s'est build lui-même. C'est un peu, et encore aujourd'hui, les updates de Dorothy, je les fais directement dans Dorothy. Donc c'est un peu, Ah mon Dieu, Inception, mais ben, comme Claude Code font avec Claude Code, dans le fond, tu sais, je exact, veux dire, ouais. exact. Et quand tu crées un nouvel agent, donc tu choisis le projet sur lequel ton agent va travailler, et c'est à ce moment-là où tu choisis ton provider, donc Claude, Codex, Gemini, et les modèles que tu veux utiliser. Ouais. Et on a aussi ajouté le support de LLM en local. Donc si tu es OK. encore, plus rendu encore plus loin dans l'AI et que tu roules tes modèles toi-même, tu peux aussi, le faire avec Dorothy. Fait que c'est quoi les Charlie, c'est trop sick, man, honnêtement. Genre, je pense que je vais l'utiliser bientôt. Parce que je pourrais carrément l'utiliser, même si il y a pas beaucoup de mes tâches puis de mes projets que c'est genre de la génération de code, mais je le vois à ton écran. Tu peux travailler sur n'importe quoi, là, avec des Claude Code de ce monde. Puis ce qui est cool, c'est que toi, ça abstrait un petit peu peut-être le côté intimidant d'être dans le terminal. Oui, il y a une petite learning curve. Fait que ce que j'essaie de dire, là, où c'est que je m'en vais avec mes skis, c'est genre, I guess que la prémisse ou les prérequis qu'une personne devrait avoir avant d'utiliser un Dorothy, c'est genre être capable de comprendre un peu la notion de session dans un terminal, comprendre comment travailler par dossier. Y a-t-il d'autres genres de prérequis qu'on veut dire au monde avant, mettons, d'essayer d'aller se lancer là-dedans? Bah, tu as forcément un prérequis puisque tu es obligé d'installer les CLI, les CLI, c'est Command Line Interpreter des providers, par exemple Claude ou Codex Ouais, ou Gemini. clairement. Donc forcément, pour installer ça et l'utiliser, déjà, il te faut on va dire une base, même Ouais. si tu as pas besoin d'être développeur, ou c'est une base, et si ça se passe dans le terminal. Donc quoi qu'il arrive, tu vas être obligé de jouer dans le terminal avant d'utiliser Dorothy. Ouais. Mais ensuite, c'est aussi un des buts de Dorothy, c'est d'essayer d'abstraire au maximum, cette technicité et de remplacer ça par des boutons, en gros. Ouais. Donne-moi un exemple de ça, Charlie, d'un genre de bouton que tu pourrais utiliser qui est pratique ou genre qui Je vais rend. te montrer, quelque chose qu'on utilise beaucoup, à Octave et moi en perso, Ouais. c'est les schedule tasks. OK. C'est En pour les gros, cron jobs, genre ça? exact. Derrière, c'est des cron jobs, donc qui sont enregistrés nativement dans ton ordinateur, comme Apple le ferait ou comme n'importe quelle autre application le fait. Sauf que quand tu crées une tâche, donc tu lui donnes un nom, tu lui associes un agent, donc avec ses spécialités, avec son projet, et tu lui donnes un prompt. Et alors là, le prompt, ça peut être vraiment, tout et n'importe quoi. Ça peut être: «Fais-moi un résumé du statut de tous les agents, à minuit, de leurs tâches, de ce qu'ils ont fait, des problèmes qu'ils ont rencontrés», et tu me le fais tous les jours à minuit. Ça peut être, va scraper, Twitter, en faisant cette recherche, et tu me donnes, les résultats et ce qui est tendance. Ça, c'est vraiment, ton imagination, et puis et vraiment le la limite, en gros. Ah. T'as clairement pas besoin d'OpenClaw si tu utilises ça comme power user, en fait. Tu peux faire ça aussi dans OpenClaw. OpenClaw, c'est ça res le principe est le même que Dorothy, c'est juste que c'est vraiment plus big, beaucoup Ouais. plus d'intégration, beaucoup plus aussi dur à setup pour Ouais, quelqu'un qui vraiment, est dude. pas Je technique. l'ai essayé. C'est ça. Il y a vraiment énormément de choses. Nous, justement, on a build et on continue de build, Dorothy, parce qu'on pourrait utiliser OpenClaw, mais on n'a pas besoin. Je pense on devait utiliser 5 de ce que OpenClaw, permet de faire, Ouais, et puis on en a pas besoin. exact. Puis on veut rester aussi, maître de ce qu'on fait. Si on a besoin je sais pas, d'une nouvelle feature, bah, Ouais, on va la développer, pour nous, et puis, c'est vraiment, je pense, essayer de moins pour les gens un peu moins techniques. En fait, le but, c'est vraiment d'essayer d'onboard des gens moins techniques pour leur permettre d'utiliser des outils techniques de développeurs. exact. Comme Cowork un petit peu, là. Exact, bah, j'ai justement aussi Cowork, côté ouvert, et ce OK. qui est fun, c'est que Cowork, Claude, ils sortent beaucoup de mises à jour et de nouveautés sur, Claude Cowork, et en fait,
c'est beaucoup de choses qu'on a développées, sur Dorothy, par exemple les schedule tasks, Ouais, des vaults, c'est des choses qui sortent, en ce moment sur Claude Code, donc c'est quand même, c'est le fun de voir qu'on a les mêmes besoins et on exact. va dans le même, C'est une belle validation de votre vision c'est ça. produit, mais écoute, je veux juste rentrer, double-cliquer sur les cron jobs, Yes. les tâches cédulées. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe en arrière, là? Si moi, je crée dans l'interface une tâche cédulée, est-ce que ça veut dire que le super agent de Dorothy va shipper du code ou builder une mini-app qui fait qu'elle peut, genre, kickstarter un process à chaque telle heure ou qu'est-ce qui se passe en arrière? Yes, bah, dépendamment de ton prompt, OK. c'est ça. En gros, ça en arrière, ce qui se passe, c'est que ça enregistre une tâche cron dans ton Mac, OK. nativement, et OK. donc qui se répète toutes les heures si tu veux ou n'importe quelle, Mmh. et ça lance un agent, un terminal, Claude, Codex ou Gemini, selon ce que tu choisis, et ça exécute ta tâche. Donc la tâche, c'est un prompt. Là, je peux te donner par exemple 2 exemples que moi j'utilise, pour le fun. Ouais. J'ai un Twitter test. En gros, ça va faire une recherche sur Twitter, je pense que c'est tous les jours à 9 heures du matin. OK. Ça fait une recherche AI Agent Orchestrator App. Ouais. Ça me prend les tweets tendances, ça fait un résumé et puis ça me crée un résumé dans un folder, dans une vault de fichiers, et du Puis coup, là, tous les matins. c'est genre un petit view par-dessus un file en Markdown. Ouais, c'est ça, C'est c'est du quoi un vault, markdown. dans le fond? Comment je devrais penser au concept de vault, excuse? J'ai appelé ça vault parce que c'est un endroit où tu peux dire, à AI Agent d'écrire, de faire des résumés, c'est un peu une mémoire partagée, on va dire. OK. Tous les agents ont accès à cette vault, donc si tu dis à un agent: «Ah, va voir dans la vault le dossier, et le fichier Twitter», il va le lire et il va l'analyser ou faire ce que tu veux avec. Moi, ça me permet de retrouver un peu, bah, de summariser ce qu'ils ont fait et puis d'avoir, des traces aussi, et OK. tu vois, là, tous les matins, je regarde un peu les idées sur X et puis les tendances en rapport avec, Dorothy. Puis ça me donne des idées. Puis ce qui est intéressant, c'est que les agents, si tu leur donnes un bon prompt et du contexte, et ben ils savent, par exemple, ils savent que les features que j'ai dans Dorothy, ce qu'on supporte pas, et ça te permet de dire: «Ah, cette idée, j'ai vu ça sur Twitter, c'est cool. Sur Dorothy, on fait ça un peu différemment, mais c'est peut-être mieux, ce que lui, il a fait, tu devrais checker». Et du coup, c'est ça, ça te permet de améliorer ton produit sans avoir à aller, toi-même, C'est malade. chercher sur Twitter pendant des heures. C'est malade, man. J'ai genre des versions de ça 10 fois moins efficaces puis comme manuelles là, que je fais de genre, scrape mes bookmarks sur Twitter pour toutes les affaires qui ont rapport avec Claude Code, puis dis-moi si je devrais mettre des nouvelles commandes ou genre utiliser un modèle différent. Mais ça, c'est trop bien fait, là. C'est trop cool. Puis, mettons, comment tu décides quel modèle utiliser pour quoi? Genre, fait que c'est-tu toi qui dis, quand tu crées une cron job, c'est-tu le super agent qui va dire la complexité de ce que Charlie me demande, c'est crissement pas compliqué. Je vais genre prendre un haïku ou sonnet, ou genre c'est toi qui le dis manuellement? Non, c'est les modèles, le choix des modèles, c'est que ça reste manuel. OK. Alors, par contre, c'est une très bonne idée, c'est au moment de créer l'agent, je peux te montrer. Ouais, vas-y donc. Quand tu crées un nouvel agent, tu choisis ton modèle. Tu peux toujours switcher de modèle après en parlant à l'agent. C'est pas parce que tu choisis un modèle ici que l'agent, il va tout le temps être, fonctionner sur ce modèle. Mais pour l'instant, c'est encore manuel. Pour switcher d'agent, l'agent, il te dira pas: «Ah bah, cette tâche, elle est facile, je vais switcher sur un modèle moins performant pour utiliser moins de tokens». Mais en ce moment, Et au moment où on se parle, c'est encore ça pour, mettons, Claude Code ou Codex ou whatever? bah, je sais que Claude Code, ils le font nativement. Ah ouais? Donc ouais, ça sur Claude, quand tu choisis ton modèle, enfin, tu lances une session Claude, généralement pour, des grosses tâches, il va utiliser, des gros modèles, OK. et ensuite pour des petits trucs, il arrive à switcher, alors je suis pas 100 sûr, mais je suis quasiment sûr qu'il switch lui-même sur des
sur des modèles selon les tâches. Et ce qui est bien, c'est que Dorothy, je modifie rien à comment fonctionne Claude ou Codex ou Gemini. Donc tout ce qui est nativement, dans ces providers, on l'a aussi nativement, sur Dorothy. Puis, un des trucs que je trouve intéressant, c'est que, dans le fond, c'est quoi? Moi, je rentre ma clé d'API ou mon token de subscription de, mettons, Anthropic, OpenAI ou Google, là, c'est ça? Non, alors c'est pas vraiment ça. Il y a 2 façons de faire. Ah, OK, vas-y. C'est ça, soit avec ta clé d'API, Ouais, soit avec des souscriptions, Claude Max ou Codex ouais, ou Gemini. La différence, c'est surtout au niveau du pricing. Claude Code, c'est vraiment, plus orienté dev, ouais. et un CLI, tu as des tools dev, et l'API, c'est plus un peu, pas monsieur madame tout le monde, mais, Mmh. tu peux utiliser dans d'autres tools, c'est plus portable. Et nous, à la base, c'est basé sur les CLI, parce qu'on utilise des CLI, à Octave et nous en perso. Mmh. Donc on a fait sur ça. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher qu'utiliser l'API. Le désavantage, c'est que ça roule sur ton ordinateur, donc tu es obligé, enfin ton ordinateur ou un VPS, donc il faut avoir ton ordinateur ouvert pour que ça fonctionne. Ouais, ça veut Il y a dire que des quand tu t'en vas jouer au soccer, puis on va en parler là, de cette anecdote-là, mettons, puis que vous avez un Telegram interface bot, je pense, puis faut que ton ordi soit ouvert avec Dorothy d'ouvert pour que tu puisses faire des trucs à distance sur mobile, mettons, genre. Exact. OK. C'est aussi, c'est contraignant, mais c'est aussi un point de vue, important pour la sécurité. Hein, hein. Parce que Fait que dans le fond, ce que oui, tu essaies de me dire, Charlie, parce que je suis beaucoup moins technique que toi, là, fait que je reformule du mieux que je peux, c'est que tu passes pas directement par l'API ou tu n'utilises pas un token spécifique d'une subscription Cloud Max, tu leverages le CLI tool qui est déjà configuré sur mon ordi avec, mettons, ma subscription Cloud Max. exact, C'est ça? OK, c'est c'est bon. ça. Wow, OK. C'est c'est un peu ce que fait, c'est ce que fait, OpenClaw avec Codex. Hein, hein. Alors, ils font plus avec, Claude, parce que Claude, n'est pas vraiment, favorable à ce système. Mmh. Mais c'est ce que font aussi les autres, globalement les autres providers, OK. Puis, il y a un truc que je veux qu'on creuse. Tu sais, Matt, il nous avait parlé que genre vous splittez pas juste. Vous avez des LLMs locaux qui run sur des Mac Studio ou Mac Mini, je sais plus trop. Ouais. Puis vous avez aussi, vous leveragez aussi des modèles qui sont hosted par, tu sais, mettons, Anthropic ou OpenAI. Mmh. C'est, c'est quand que tu décides d'utiliser un LLM local? Tu peux me donner un exemple? Puis genre, je peux le faire dans Dorothy. Y a-tu une place où je le vois que, mettons, tu as un truc local versus hosted ou? Ouais, alors on essaye d'utiliser au maximum les LLM locaux. Alors parce que ça coûte moins cher, et puis, parce que si on veut automatiser des tâches 24 heures sur 24, Ah, c'est impossible c'est impossible. Tu peux le faire avec Claude ou avec Codex, mais tu vas exploser ton budget, et faut arriver à trouver le juste milieu. Mais c'est ça reste encore moins puissant, tu sais, faut bidouiller, donc on utilise des LLM locaux pour, des tâches faciles. Tu sais, générer des tweets, générer du texte. On essaye en ce moment on génère des vidéos avec le LLM local, ouais, nice. parce qu'on l'a entraîné aussi un peu avant avec Claude. On essaye de faire de plus en plus de choses avec les LLM locaux, mais je dirais, dès qu'il faut coder, on utilise Claude ou Codex, parce que ça reste beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Mais pour des tâches où tu sais, on n'a pas besoin d'avoir l'output dans les 10 prochaines minutes, on laisse rouler, je sais qu'on lance par exemple tous les jours à 10 heures, on a des tests de l'application qui sont lancés, de Octave, Mmh. où ça ouvre un navigateur, ça va cliquer sur des boutons, ça teste que tout fonctionne bien. Ouais. Pas nous que ça prenne, 10 minutes ou 2 heures, ça changera pas l'output. Ce qu'on veut, c'est que les tests passent. Donc ça, on le fait sur des LLM locaux. Mmh. Et ça, Dorothy, à la base, on pouvait pas le faire.
Donc on a téléchargé, les Llama CPP, des modèles en local, on a bidouillé un peu de trucs, mais si tu es pas technique, c'est vite dur et tu te mélanges et faut être technique pour pouvoir utiliser ça. Mmh. Et c'est marrant parce que du coup, Matt voulait un peu jouer avec ça et il a buildé une application un peu comme Dorothy, mais qui abstrait justement la gestion de LLM local. OK. Donc c'est pareil, tu as une barre de recherche, tu choisis, le modèle que tu veux, tu mets run et puis ça te load, les Llama CPP, ça te load le modèle, ça te crée les wrappers d'API pour pouvoir, te connecter, dessus avec Claude Code et c'est ce qu'on a intégré du coup dans Dorothy. Donc OK. l'application s'appelle Tasmania et Tasmania ça c'est ce que je viens de te dire, tu fais une recherche, tu loads un modèle en local, ça t'expose des API et ensuite Dorothy va se plugger à ces API. Donc les API, c'est exactement les mêmes API que Claude Code, les mêmes entrées, les mêmes, sauf qu'au lieu d'envoyer les infos à Anthropic et au modèle d'Anthropic, ça les envoie au modèle en local. C'est crade. Ça ressemble à Ollama, dans le fond, ça, C'est Tasmania? exact, c'est un wrapper, on utilise Oliama dedans. Ça wrap tout ça, Oliama, le provider d'API, la recherche Hugging Face, la gestion de, mmh, de modèles. Ouais. Ça wrap tout ça pour, ne pas être même si tu es pas technique, tu peux l'utiliser. C'est trop sick, man. Puis pourquoi c'est là, je suis noble, là, fait que corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment moins cher sur un modèle local? Je comprends l'aspect plus privacy, mais l'aspect vitesse, c'est Ouais. l'inférence, mettons, qui coûte plus cher parce que ça va plus vite sur un Opus 4.6 ou c'est ça? En fait, tu payes des tokens Ouais, quand tu discutes avec un LLM ouais, et c'est le nombre de tokens qui vont te faire, qui tu un il me semble que enfin, pour Opus, c'est 3 $ par million de tokens, pour Sonnet, c'est 5 $ par million de tokens mmh, et quand tu roules ça en local, les tokens, bah, c'est ton modèle qui roule ces tokens, qui absorbe ces tokens et puis qui te ressort les réponses. Donc tu payes pas. Le seul truc, c'est qu'il te faut de la puissance de calcul. Il te faut quand même une grosse machine pour pouvoir rouler des modèles. Alors, exact. tu peux rouler des modèles sur des petites machines, mais c'est des petits modèles, donc soit qui sont très lents ou soit qui réfléchissent je c'est réfléchissent pas réfléchir, mais qui ont pas une puissance, énorme. Donc ça peut être bien pour des tâches simples, mais dès que tu veux, par exemple coder, heu, faire des audits de sécurité sur je dis n'importe sur des projets, où tu as besoin vraiment de Ouais, beaucoup de contexte, bah, tu deviens vite limité sur des modèles, en local. insane. C'est trop sick, man. J'ai genre encore 37 questions, là, mais mettons, là, je vois, vu qu'on est dans les intégrations, attends un peu, avant d'aller dans les intégrations, tu as parlé de faire du contenu un peu pour le marketing, là. Mettons, générer un tweet, générer une image, générer des vidéos. Fait que de ce que je comprends, puisque Matt nous avait dit, je pense, vous avez genre des bots, des agents qui watch un peu les pull requests dans votre plateforme, qui regardent peut-être ce qui se passe dans votre industrie aussi, sur Twitter ou autre. Puis là, il y a des agents ensuite qui, en fonction de cette information-là, vont créer des assets de marketing pour promouvoir votre produit ou une feature ou quelque chose dans le genre. Ça ressemble à ça, ce que je viens de dire? Ouais, exact. On a on en a un qui tourne, tous les jours. Alors il est comme tu disais, il est connecté à connecté à un seul projet Git pour le moment parce qu'on teste et puis, il est connecté à notre front-end, notre Git du front-end Ouais, et dès que quelqu'un pousse une pull request, il va checker la description de la pull request. ouais, Donc ce qui a été fait dans la pull request, il check le code. En contexte, lui, on lui a donné, bah, qu'est-ce qu'Octave, la doc d'Octave, l'application, notre site web, tout ça. Il va checker, il regarde les nouveautés, il regarde, et il construit, alors ça dépend, ce qu'on lui demande, mais soit généralement c'est des tweets. mmh Donc, un tweet marketing avec, un screenshot de l'application qui peut aller prendre avec les tests qui roulent, heu, une vidéo qui génère, pareil avec des screenshots, avec un projet, de génération de vidéos qu'on lui a donné et il build tout ça. Il nous envoie ça sur,
c'est sur Slack ou Telegram. OK. Après nous, on regarde ça. Alors, on pourrait lui dire de on pourrait, automatiser à 100 ça et au lieu de lui dire de nous envoyer sur Slack ou Telegram, de poster directement sur Twitter ou sur LinkedIn. Mais on aime quand même regarder, Ouais. un peu ce qu'il fait et puis, pouvoir un peu manager ça. Mais on pourrait sans problème, faire la full loop et poster, directement, Mais si tu faisais là, on va pousser un peu, là, mais genre, si tu faisais la full loop, faudrait probablement que tu passes par genre du Playwright, Chrome extension, par du genre de browsing agents, parce que l'API direct de Twitter, me semble, c'est rendu ouais, quand c'est même. ça, Playwright, c'est ce qu'on utilise pour rouler nos tests Ouais. sur l'application front-end. Donc ça, on roule les tests, on fait des screenshots, il les sauvegarde, il sait où ils sont sauvegardés. Pour l'instant, sur Twitter, on poste juste des tweets et des quotes. OK, ouais. On poste pas tu sais, de vidéos directes, d'images directes. On aime quand même checker un peu ce qu'il y a dans les vidéos. C'est On en parlera après dans les limites et puis dans les Mmh. du tools et de l'IA, c'est que on est encore pas à 100 faire confiance et puis pousser, full autonome, les tweets et des même si ça marche, mais tu sais, ça se voit encore un petit peu que des fois il y a ça c'est un AI qui a généré ça. Tu sais, on veut rester quand même, ouais, authentique, mais on contrôle quand même, le contenu qu'on veut pousser. Non, je te file, c'est l'équivalent marketing, de code review, là. Genre, Exact. de pas merger n'importe quel PR que ton coding assistant a shippé. OK. Hem, Parle-moi un peu de l'intégration de Telegram. Mettons, une des anecdotes qui nous avait un peu impressionnés, là, c'est quand Matt nous avait dit: «Ouais, Charlie, il est allé jouer au soccer, je sais pas quoi, puis il a développé genre une full-fledged feature, juste en chattant sur Telegram, mettons, pour Dorothy». Je pense que c'était pour Dorothy. Fait que Mmh. tu nous as expliqué un peu comment ça fonctionne. Au pire, tu peux le remâcher, mais genre, moi, je veux surtout savoir qu'est-ce que ça fait sur ta psychologie, genre sur ton psyché, de toujours pouvoir builder en ayant accès à ce super agent-là, puis tous les agents-là, mais juste dans la paume de ta main, puis en y parlant, à la limite. Là. Mmh. Ouais, ça c'est le premier feeling, c'est que c'est quand même c'est malade. C'est Tu sais, on peut, c'est la première fois où je peux faire mon métier, enfin développer, faire mon métier sans avoir besoin d'ordinateur. C'est quand même, tu sais, c'est un switch, un mindset un peu bizarre. Ouais. Mais d'un sens, c'est aussi un peu, comme tu disais, tu as 2 minutes, genre, il y a un moment où j'étais, dans le métro, j'ai 2 minutes, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je vais aller parler à mon agent et puis je vais lui demander de build des trucs et puis, même si je suis en dehors du taf, même si j'en ai pas forcément besoin, même si tu sais, c'est puissant, mais en même temps, ça tu sais, ça le tu es accroché à ça et puis tu penses qu'à ça. Il y a un moment Ouais. où ça fait du bien de décrocher et puis, c'est 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 un peu weird. Je sais pas si ça sert dans des cas où, tu sais, je sais pas, tu as un bug, tu dois le corriger rapidement et puis, ou tu veux pousser de nouvelles choses, mais tu sais, ça enlève encore plus les limites de du travail. Tu fermes ton ordinateur, c'est fini et puis, Ouais. Non, c'est super weird, puis c'est le fun de t'entendre le dire parce que moi, mettons, ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir un flash sur genre une feature, une intégration, un projet, puis de me dire: «Ah man, j'aimerais ça que ça aille dans le bon sous-dossier, dans mon Claude Code, dans mon ordi, puis que Claude aille ça en contexte pour quand je recommence à travailler avec lui, genre right now, ou qu'il start cette feature-là, mettons». Puis ça me fait chier un peu d'avoir la friction de, mettons, je suis en train de marcher ou de conduire, puis je vais me prendre une note vocale ou je vais me faire un reminder, genre, sur mon calendrier, puis tout ça. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui aime ça, savoir que si je veux travailler puis dédier de l'énergie cognitive, mettons, à genre ma carrière, ma compagnie, c'est quand je m'assois à l'ordi puis j'essaie que ça soit moins là sur mon cellulaire. Parce que sinon, c'est forever. Genre, tu sais, tu peux tout le temps être en train de builder quelque chose, puis I guess qu'il y a plein de monde qui le font, mais il faut que tu trouves le sweet spot où tu peux récupérer puis pas déconnecter, parce que sinon, tu te recharges pas, tu te ressources pas. mmh, Mais en même temps, ouais, c'est exact. c'est C'est vraiment weird époque, man. Ouais, 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 ouais. Puis, tu sais, on pourrait se dire, c'est 2 minutes, tu lui parles, tu lui donnes, les infos, puis tu lui dis: «Fais-le».
Puis en fait, c'est jamais 2 minutes parce qu'il le fait, il te renvoie des feedbacks, il te renvoie l'application, tu peux aller la voir. Puis tu dis: «Ah, faudrait que je change ça, faudrait que j'améliore ça». Puis au final, tu passes autant de temps à comme si tu étais devant ton ordinateur à travailler, plutôt que juste, lancer l'agent et puis, l'oublier et revenir, le lendemain matin. Ouais. C'est que ça il y a l'envie d'aller toujours plus, chercher, d'aller plus loin, de: «OK, il a fait ça, c'est cool, on pourrait f ajouter ça». C'est tu sais, tu sors jamais. Ouais, mais c'est intelligence, compétence, autonomie, à portée de doigt, Mmh. omniprésent, toujours on, toujours. Fait que c'est un autre paradigme. Il va falloir genre qu'on s'adapte à ça, je pense, comme compagnie puis comme employé. La seule, le seul pour par rapport au mobile que je dirais, c'est genre, tu sais, man, dans le métro, là, ton 2 minutes où tu penses, mettons, à une feature, puis là, tu ouvres Telegram, puis tu dis à ton Dorothy, hey man, code-moi ça. Bah, c'est peut-être, oui, t'es dans le travail, mais au moins, t'es pas genre en train de doom scroller sur Instagram ou. Ouais, clairement. Je sais pas. Mmh. Bah, il y a quand même un gain de temps, ça c'est genre, quand Matt, racontait l'anecdote, là, on était en train de discuter, je checkais mon téléphone et puis, je je sais plus exactement c'était quoi la feature ou ce qu'on voulait faire. Mais tu sais, je dis: «Ah beh, je peux le faire genre live en 3 minutes». Je dis juste à l'agent, «Je vais au soccer», puis, en revenant le soir, je regarde ce qu'il a fait et même si c'est pas parfait, même si j'aurais dû redire des trucs, tu sais, ça m'a fait avancer, Ouais. Ouais. 2 heures, C'est ça. et ça reste un gain de temps, énorme. Enfin, Charlie, je pense qu'un des concepts que les gens doivent apprivoiser quand ils commencent à travailler avec les AI agents, c'est la notion de compounding, de mémoire, d'apprentissage. Parce que si tu restartes une session vierge avec aucun contexte, from scratch, chaque fois que tu continues de travailler sur un projet de longue haleine, ben, tu gaspilles, tu brûles des tokens puis du temps à juste réexpliquer le contexte, reloader les bons documents, etc., etc. Fait que je sais qu'OpenClaw, ils ont genre quelque chose d'assez sophistiqué par rapport à la gestion de ça. Puis là, autant Anthropic qu'OpenAI, ils commencent à avoir des systèmes de memory dans leur coding agents plus powerful. Mais toi, y a-tu une notion d'apprentissage, de compounding d'une session à l'autre à travers les agents dans Dorothy, ou ça, tu laisses ça à la discrétion des users, mettons? alors, il y a un alors c'est pas un full système de mémoire, mais il y a un tools, built-in qui dit aux agents, à chaque fois que tu fais quelque chose d'assez gros ou, d'assez critique Hmm. ou qu'il y a un changement dans la façon de faire ou quoi que ce soit, tu prends note Hmm. dans le projet. Alors c'est des fichiers, c'est memory.md. Ça rép essaye de garder le même, naming, les mêmes conventions que Claude, Codex et tout le stuff pour que ça reste au maximum, utilisable, et compatible. Mais c'est juste des fichiers, moi c'est assez simple, c'est des fichiers de mémoire Ouais. qui sont dans le projet et l'agent, vu qu'il est lié à ton projet, quand il démarre une nouvelle tâche ou une nouvelle feature, il lit les Claude.md, les memory.md, ça c'est natif à Claude, par exemple. Donc on reste nativement, c'est juste on enforce un peu plus, Dorothy enforce un peu plus les agents à le faire. Alors, OK. est-ce que c'est est-ce que ça marche mieux qu'un full système? Je sais pas. En tout cas, moi, ça pour ce que j'ai à faire, ça marche. C'est peut-être pas le plus optimisé, le dernier truc, neuronal Ouais, ouais. ou RAG, je sais, mais ça fonctionne et ça permet aussi surtout d'utiliser le natif des providers. Tu sais que Claude, même tous, Claude, Codex, il y a beaucoup de trucs qui sortent tous les jours, Ouais. notamment sur la mémoire et built in un truc qui va être, par exemple, fait dans 2 semaines par Anthropic Ouais. ou OpenAI, je sais pas si ça vaut le Exact. autant utiliser, enfin, en tout cas pour moi, le natif et comment ça fonctionne actuellement. Non, je te feel. Puis tu veux que le tool que tu développes devienne toujours meilleur en fonction des nouveaux modèles qui sortent, puis pas qu'il y ait beaucoup de chances que la moitié des features soient obsolètes parce que C'est ça. ouais. Déjà qu'il y a beaucoup de features, que Claude, que est en train d'ajouter au fur et à mesure qui rendent pas obsolètes parce qu'il y a toujours besoin de visuel mais qui ressemblent vachement à ce à quoi, Dorothy, sert et
Mais la beauté de la chose, c'est que si développer puis maintenir Dorothy, c'est un, le fun, puis deux, pas trop complexe ni coûteux en temps puis en cash. Tu sais, tu peux juste continuer d'avoir quelque chose qui est perfectly tailored pour toi. Mmh. Fait que, OK. On va s'en aller vers notre closing tranquillement, Charlie. Mais genre, si à date, t'avais à faire un rough estimé du retour sur investissement, mettons, de Dorothy, genre en temps, en output, en qualité versus ce que vous avez mis dans le tool versus ce que vous en retirez, tu me dirais quoi? Alors c'est dur à dire, à quantifier, mais Ouais, c'est plus un mix de Dorothy et de le AI agent en ouais. même temps, plus que vraiment Dorothy, itself. C'est Mmh. c'est je vais te prendre un exemple, je vais essayer de faire un exemple concret, c'est on 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 développe des nouveaux widgets, toutes les semaines pour le front-end d'Octave et je pense qu'avant Claude, Dorothy, et tous les tools qu'on avait, on était à 1-2 widgets par semaine à peu près, 2 nouveaux widgets. OK. Donc widget, c'est intégrer des third parties, des API, aller fetcher de la data, intégrer ça dans le système et le redonner aux utilisateurs. Mmh. Et maintenant, je pense qu'on doit être à 4-5 à peu près widgets par semaine. OK. Et le fun, c'est que pendant qu'on fait les 4-5 widgets, on peut faire aussi autre chose en parallèle. Et c'est là où vraiment on gagne, par exemple le marketing, faire des vidéos d'animation avec Remotion, avec nos agents. Déjà, je pense que dans l'équipe actuellement, il y a personne qui sait le faire et ça nous aurait pris, quelqu'un de spécialisé, un motion designer ou et ça, on le fait en parallèle de notre métier de développeur. Donc c'est quand même, c'est on Ah, multiplie nos capacités et nos slots, dispo pour les ouais, faire. c'est Et insane. En fait, c'est que du moindrement que t'es genre un peu high agency, que t'as de l'initiative un minimum, t'es capable de les trouver les tools pour builder l'output que t'as besoin, même si t'as pas la compétence clé pour faire du motion design ou whatever. exact. Fait que c'est vraiment cool. T'as-tu l'impression, si t'avais à, mettons, mettre un regard critique sur les limites ou les contraintes, mettons, de Dorothy comme super orchestrator ou du agentic coding en ce moment, mettons? Alors, bah, les limites de Dorothy, alors, c'est dur à dire parce que moi je l'ai fait pour moi donc je pense qu'il y a d'autres gens qui ont des limites avec et puis qui aimeraient avoir plus d'intégration, Mmh. un meilleur, management, je sais pas, des grids peut-être ou la limite, je pense qu'elle est plus, en tout cas pour moi, elle est plus niveau, utilisateur, nous, avec le prompting et puis, l'IA. Comme c'est exactement ce que tu disais avant, c'est que même sans grande connaissance en motion design, on peut générer quelque chose de vraiment cool. Mais si tu veux que ça ressemble pas à ce que tout le monde génère, si tu veux que sortir un peu des vidéos génériques et des trucs cool que tout le monde fait, il faut quand même connaître ce que tu fais. Il faut prompter hyper spécifiquement ton agent Mmh. pour, pour générer des trucs vraiment originaux et ça coche. Et c'est là où je pense que la limite, elle est plus de notre côté humain Ouais. que vraiment, côté, agent et AI. J'ai écrit là-dessus sur l'infolette. C'était un éditorial qui s'appelait Tout goûte la vanille. Puis, basically, c'est si n'importe qui est capable de prompter X, mettons, ben, le output, ça va être le slop que tout le monde est capable de faire. Fait que si tu veux au moins différencier, ben, faut que tu ailles faut que tu aies du goût, des connaissances, de l'inspiration qui sont supérieures à une moyenne de vanille, mettons. Fait mais des fois, t'as pas nécessairement le temps d'acquérir, mettons, du jugement ou du goût dans une industrie. Mais le hack, c'est tout le temps de déployer un AI agent pour le faire pour toi, puis de dire, hey, scour, genre, cherche le web au complet, là. Trouve-moi les meilleurs motion designers. Explique-moi c'est quoi qu'ils font qui est encore plus sick que la moyenne des autres. Dis-moi ce que j'aime. Aide-moi à trouver ce que j'aime pas en fonction de ma brand, nanana, puis redistille-moi tout ça dans mon style pour prompter, mettons, du motion ou whatever. Puis c'est ça que j'avais fait avec les images du paladin dans Ça se passe puis tout. Puis, mais ça prend ce petit pas de plus-là. Ouais. Tu l'as Mmh. bien dit. Ouais. Ouais, ça, faut faire la recherche avant, faut savoir ce que tu veux. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA en se disant: «Bah, ça peut build n'importe quoi, Mm. build moi un projet, qui fait ça, ça, ça».
ton voisin va faire exactement le même prompt et puis tu vas avoir la même application. Si tout le monde peut le faire, il y a un moment où c'est plus il y a pas de valeur à ce que tu produis. Exact. Ça il y a le step, comme tu dis, de recherche, de d'aller un peu plus loin que les autres, de mettre des limites et puis de spécifier exactement ce que tu veux. Juste en finissant, là, va falloir. J'ai déjà écrit à ma comptable pour dire que j'allais être 7 minutes en retard. Fait qu'il nous reste un gros 2 minutes. C'est plus le fun de parler d'AI que de comptabilité. Euh, Tu veux-tu me montrer vite, mettons, les autres views qu'on n'a pas checké, genre, si tu peux, là, je sais pas, skills, Ouais, ouais, ouais. mettons, ouais, exact. Je peux te montrer alors quelque chose d'important, les skills. Alors, OK. grossièrement, un skills pour un AI agent, c'est une base de connaissances sur comment réaliser une tâche en suivant des règles, des spécifications, et cetera. Tu as des skills pour tout, pour, créer des sites web, tu as des skills pour, tu as même un skills pour apprendre à créer des skills, Exact. pour faire des audits d'SEO, pour, faire du copywriting, pour générer des PDF. Tu as vraiment des skills pour tout et ça, normalement, tu dois installer le skills en mettant des lignes de commande, en allant chercher sur GitHub, le repo qu'il faut et cetera. Cette vue, elle permet d'abstraire un peu tout ça, puis de mettre ça en un bouton. Tu cliques, ça installe le skills, donc tu follow un peu Ouais. ce qu'il te dit. Tu choisis pour quel, provider tu veux installer ton skills. Donc ici, C'est flow de code, tu fait que ça, l'installes pour ton c'est projet. le super agent, dans le fond, qui fait ça? Non, ça, c'est vraiment non, c'est pas le super agent, c'est OK. vraiment ça utilise ton CLI, De ton base, terminal. là. Ah oui, c'est vrai. Mettons, moi, dans Word, pour installer un skill, je suis pas dans une session Claude Code, je crée un nouveau tab, une session terminale pure et dure, puis là, j'installe le skill, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme si, tu ouvrais ton terminal, Ouais, c'est bon. tu tapais les choses dedans, sauf qu'il y a des boutons qui met qui injectent les commandes à ta place. Trop sick. Donc Trop nice. cette vue est quand même pas mal, on l'utilise beaucoup. Pareil pour des plugins. Des Chappé, plugins c'est-tu? Ouais, excuse, vas-y, fini pour les alors plugins, vas-y. ouais, les plugins, c'est un peu comme les skills, mais avec des tools en plus, des scripts qui peuvent être roulés, des hooks qui sont, roulés avant, après que ton AI ait généré des choses. C'est des c'est plus puissant que les skills, Ouais, mais ça dépend de l'utilisation que tu en as et c'est pareil, il y a des skills, il y a des plugins pour tout et la vue, c'est exactement pareil, c'est pour abstraire un peu l'installation et toute la gestion. trop sick. Puis, automations, c'est c'est quoi la différence avec, mettons, scheduled tasks? Ouais, c'est un peu la même chose, c'est juste que Schedule Task, ça va rouler à un temps donné, toutes les heures. OK. Automation, c'est l'inverse, ça selon des événements, ça va trigger, un agent ou une tâche. C'est en attente de automation, c'est par exemple, je peux dire, bah, si sur GitHub, si sur ce repo-là, il y a une pull request et bah, tu fais, ça, en gros. Ouais, c'est bon, je comprends. C'est trop cool. Puis, c'est-tu multiplayer? En voulant dire, est-ce que chaque dev dans votre team ou chaque employé, en fait, dans le team d'Octave, faut qu'ils configurent eux-mêmes leur Dorothy ou vous pouvez comme partager des trucs? Non, il faut que chacun, vu que ça roule sur ta machine, ça Exact. utilise et en local, donc ça utilise ta subscription, ta Ouais. tes fichiers, donc faut que tu set up ton propre Dorothy. Le le truc qu'on a, c'est, bah, tu parlais des Mac Studio qu'on avait, à Octave. Mmh. On a 2 Mac Studio à Miami, là, dans le condo, qui sont set up, où il y a 2 Dorothy dessus et tout le monde peut se connecter. On leur parle aussi via Telegram et là, on partage on va dire le même Dorothy, où tout le monde lui parle, sur Telegram et C'est trop sick. Man, j'ai l'impression que je pourrais te parler encore 1 heure, là. Ça me fait chier. Je me suis dit, on aurait dû se booker plus de temps. Euh, je vais closer quand même, là, pour pas trop faire attendre, entre autres, ma comptable, comme je te disais. Mais mettons, en ce moment, c'est gratuit, open source. C'est quoi la logique derrière ça? C'est juste, vous monétisez déjà super bien un beau produit qui est Octave, mettons, puis vous voulez pas embarquer dans la commercialisation ou vous pensez que bah, Cloud Cowork va faire la même affaire? Je sais pas. ouais,
À la base, c'était vraiment un projet pour s'amuser, pour, tu sais, comme je l'ai dit au début, j'ai fait ça pour tester un peu, Claude et voir, ce qui était possible de faire. C'était pas du tout, je pensais pas du tout qu'on allait utiliser l'application Octave, que tout le monde allait l'utiliser et qu'on allait, pousser des nouvelles features. Donc mon réflexe, c'est de mettre mes projets open source. Si je me dis: «Si je les fais sans prétention, sans rien, je les mets open source», ça permet que des gens puissent tester, d'avoir des feedbacks plus rapidement, de partager aussi, bah, le code. Si peut-être des gens viennent builder, c'est la communauté plus que vraiment vendre le produit. Après, pour l'instant, tu sais, on a aucune, moi, j'ai pas du tout, réfléchi à la question de vendre ou de Mmh. monétiser ça. On verra peut-être plus tard s'il y a de l'attraction ou mais pour l'instant, on build pour nous faire gagner du temps, plus que Ouais. pour, gagner de l'argent. En tout cas, tu gagneras peut-être pas d'argent avec moi, mais tu as gagné une étoile sur GitHub. Je suis allé start ton repo, mais je veux faire un petit shout-out là, au site web. Là. Le site web, c'est dorothyai.app. Fait que DOROTHYAI.app, dorothyai.app. Puis là-dessus, tu peux aller voir le repo là, pour ceux qui sont plus techniques et qui veulent peut-être creuser. C'est hosté sur ton user profile, je pense. Charlie 85270 sur GitHub. Yes. Hey dude, c'est malade, man. Honnêtement, là, genre, merci de m'avoir éduqué, ça m'a craqué. Je l'ai downloadé pour Mac. En fait, peut-être, ouais, une question, genre, quand est-ce, when Windows pour le monde qui sont pas Mac? Ah, Windows, je sais pas. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Je pense que parce que Windows, il y a je pense que Codex est pas même pas supporté sur Windows. Il y a plein de trucs OK. à mais par contre, on je prévois de mettre ça sur Linux, de OK. porter, ça sur Linux. J'ai 2-3 tweaks à faire pour que ça fonctionne, mais ça va arriver bientôt sur Linux. Puis si le monde, ils veulent te dire bravo, merci ou te poser une question, ils peuvent-tu t'écrire sur LinkedIn, sur Twitter? Où tu veux pas que le monde t'écrive? Non, les 2, LinkedIn, Twitter, c'est le même j'ai le même nom partout, donc je pense que même GitHub, si créer une issue sur GitHub ou à n'importe quoi. C'est Charlie Rabiller. Ouais. Rabiller. Senior Software Engineer at Octave. Je vais mettre tous ces liens-là dans la description de la vidéo puis dans l'infolette que je vais faire avec ça. Dude, genre, faut vraiment que je me sauve, mais merci pour ton temps. Puis pour ça, man, ça me craint bien raide, man. Je vais l'utiliser, je vais Bah, l'essayer, c'est sûr, en tout cas. pas de quoi. Merci à toi pour l'invitation et super content de faire mon premier podcast et capsule Ben oui, vidéo man. avec toi. C'est trop cool, man. Prends soin de toi, Charlie, puis on se tient au courant. Salut, super, merci François.